Généralement, on n'interprète pas un songe ou un rêve en fonction de ce qu'on a vu, mais en fonction de ce qu'on a ressenti lorsqu'on voyait et surtout aussi lorsqu'on s'est réveillé. Par exemple, là je vois beaucoup de gens me le dire, prophète, j'ai rêvé que je suis mort. Et je pose des fois la question, je dis, mais qu'est-ce que tu ressentais pendant que tu voyais que tu étais mort? Il dit, je ne sais pas, mais je sentais l'onction. Je sentais la présence de Dieu. Je sentais la paix. Et directement, tu comprends que la mort là, ce n'est pas forcément une mort de l'esprit de mort. Ça peut être aussi dans Jean où on dit, il faut que le grain de blé tombe à terre et meure. S'il ne meurt pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Ça peut aussi vouloir dire, parce que la personne ressent la paix ou ressent l'onction, ça veut peut-être dire que c'est maintenant la mort d'une nouvelle saison de sa vie et le début d'un nouveau cycle dans sa destinée. Quelqu'un peut dire amen? Prophète, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait une fête à la maison. Tu as vu une fête. Qu'est-ce que tu ressentais? Je ne sais pas. Tout le monde était dans la joie, mais moi j'étais triste. Moi j'étais très triste et j'étais très mal pendant la fête. Ça veut dire que l'interprétation, ça ne veut pas dire que c'est une fête qui arrive, mais certainement un deuil qui arrive. Parce que ce que l'on ressent, c'est souvent détenteur du vrai message, au-delà de ce qu'on a vu. Ça, souvent, quand Satan t'envoie un ange de lui, un faux ange, ou bien une fausse visitation divine, n'est-ce pas? On détecte ça souvent, pas à cause de ce qu'on a vu, mais des fois à cause de ce qu'on a senti. J'ai senti, les gens priaient dans cette église où je voyais dans les rêves, mais je sentais une mauvaise présence. Donc ce n'est pas ce que j'ai vu que les gens priaient, que j'ai entendu les gens qui levaient la voix et priaient, mais j'ai senti qu'il y avait une mauvaise présence là où les gens priaient. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu ressens lorsque tu as un rêve ou lorsque tu penses au rêve la journée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que pasteur Jonathan, j'ai même remarqué, ça va même vous choquer. Elsa, des fois on a rêvé de certaines personnes, mais quand on les voyait dans les rêves et quand on s'est réveillé, on savait que ce n'était pas elle, mais c'était quelqu'un d'autre. Ça t'est déjà arrivé, tu as rêvé de ton père, mais si tu penses au rêve là, la personne que tu voyais, c'était pas ton père. Mais toi, tu savais que c'était ton père. Ça t'est déjà arrivé? Tu peux me dire, oh non, j'ai rêvé de notre maman. Mais si vraiment tu souviens-toi calmement du visage de ta maman, tu verras que ce n'est pas son visage. Mais tu sentais que c'était maman. Parce que le monde des rêves ne s'explique pas qu'avec la forme que l'on a vue, mais avec ce qu'on a ressenti. Des fois, l'explication et le discernement vient plus par le ressenti que par ce qui a été vu. Est-ce que c'est clair? Autre principe, quantième? On interprète un songe aussi en fonction des requêtes du moment. Ça, c'est la réaction la plus ordinaire. J'ai fait tel rêve. Prophète, ça veut dire quoi? Des fois, tu vas mieux interpréter le rêve qu'en fonction de ce que tu as comme requête actuellement et que tu présentes devant Dieu. Si tu es en train de prier honnêtement par rapport au mariage, laisse-moi te dire, le Dieu qui entend ta prière, qui a vu ton cœur, verra aussi, pourquoi pas te parler par les songes. Donc le songe là peut avoir un lien avec ce que tu as vu. Aujourd'hui, une de mes tantes, peut-être qu'elle est là, elle me racontait, elle m'a dit, Daddy, elle était à la maison et elle disait, Daddy, elle m'a dit, j'ai 3 proposants et j'avais pris leurs photos, j'ai imprimé et je marchais avec ça. J'ai dit, donc à dimension. Elle dit, et j'étais en train de prier pour que Dieu me révèle qui d'entre eux était l'homme à qui je devais dire oui. Elle dit, je dors et quelqu'un me dit dans le rêve, clairement, il me dit, c'est aucun d'entre les 3. Et dès que j'ai fini le rêve là, la journée a commencé, les jours ont commencé à avancer. Le premier, je l'ai arrêté avec une autre femme. Le deuxième. Donc bref, les choses ont commencé à se succéder. Si tu pries pour quelque chose, crois-moi, sois attentif à tes rêves, à tes songes. On interprète les songes aussi en fonction des genres de requêtes qu'on fait pendant une saison. Si tu priais pour l'église et que tu as un songe, dis-toi aussi, est-ce que ce songe n'est pas peut-être, n'est-ce pas, la réponse à une requête que j'ai?
on interprète les songes aussi en fonction des requêtes actuelles ou de la saison. Quantième principe? Quantième? On interprète les rêves aussi en fonction de ce que j'appelle les identifiants ou les représentants. Ça, c'est très fort. On interprète les rêves des fois, non pas à cause de tout ce qu'on a vu qu'on doit traduire ou interpréter, mais on interprète aussi surtout en fonction de ce qu'on a appliqué comme identifiant ou comme représentant. Vous allez voir quelqu'un dire, j'ai vu tel prophète de ce pays, il a fait un accident et il est mort. Quelques jours après, tu vois les prophètes être combattus dans le pays. Les prophètes tomber, les prophètes des scandales, les prophètes divorcer, les prophètes mourir. Tu peux facilement comprendre que ce que tu avais vu, ce n'était pas forcément le message de ce prophète en question, le prophète X. Quelqu'un me comprend? Mais des fois, dans le rêve, une personne peut représenter les gens de la même race. Et cette personne peut représenter toutes les personnes qui sont de la même race qu'elle, qui sont de la même fonction qu'elle, n'est-ce pas? Qui sont de la même famille, qui sont de la même tranche d'âge. Des fois, tu vois une jeune fille avoir de la rougeole. Dieu peut peut-être te révéler qu'en cette saison, les enfants seront attaqués par la rougeole. Parce que cet enfant-là représente tous les enfants, tous les petits-enfants qui vont être attaqués actuellement ou dans les jours qui viennent par la rougeole. Quelqu'un me comprend? Alors, est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai vu un banquier que je connais, il est gras et je l'ai vu, il a minci et il est tombé. Mais c'est un banquier. Et bizarrement, quand tu te réveilles, il n'y a que le banquier qui revient dans ta tête. C'est même pas sa vie, c'est plus le banquier. Dieu peut peut-être te dire qu'actuellement là, le système bancaire de ton pays aura un problème. Parce que puisqu'il est banquier, il représente le domaine sur lequel Dieu est en train de parler. Donc des fois, ce n'est pas la personne que tu as vue, mais c'est la fonction de la personne que tu as vue qu'il représente. Qu'elle représente. Des fois, ce n'est pas la personne que tu as vue, mais c'est le sexe que la personne représente. Des fois, ce n'est pas la personne que tu as vue, c'est peut-être la nationalité. J'ai vu un Haïtien. J'ai vu un Haïtien qui marchait, qui cherchait la voie dans le noir. Mais je ne connais pas cet Haïtien, papa. Un Haïtien qui allait de gauche à droite dans le noir. Et puis quelqu'un est venu, il a tenu la main de l'Haïtien. Il a dit, viens, monte avec moi. Et la personne a mis dans un grand carrosse et ils sont partis à grande allure. Ce n'est pas un Haïtien, c'est l'Haïti. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu passe aussi dans les rêves. On interprète les rêves en fonction aussi de ce qu'on appelle les identifiants ou les représentants. Quelqu'un a déjà vu ça plusieurs fois? C'est clair? Quantième point? Quantième? Sixième principe. On interprète aussi un songe. Là, c'est la sagesse africaine qui nous l'a montré. On interprète souvent un songe aussi en l'appliquant dans son contraire. Et ça, nos mamans et nos parents le savent bien. Qu'avez-vous rêvé cette nuit? 3 personnes ont fait le même rêve. Il y a une fête dans la famille. Et les sages, les connaisseurs vont vous dire, c'est pas une fête, il y aura un deuil dans la maison. Des fois même, on a même plusieurs personnes qui font les rêves de mort dans la famille. Et puis quelqu'un vous dira, c'est pas la mort, c'est un enfant qui va naître. Quelqu'un me comprend? Des fois, le rêve s'interprète par la loi du contraire. On l'interprète en l'interprétant par son contraire. Qui a déjà vu quelque chose comme ça dans sa vie? Des fois, c'est le contraire de la chose que tu as vu qui s'est accomplie. Et si tu étais sage en amont, tu aurais déjà interprété ça en te disant, ça, j'ai vu que c'est une fête, mais c'est un deuil. J'ai beaucoup de gens à la maison, les gens fêtaient, les gens mangeaient, il y avait beaucoup de gens dans la maison. Mais un sage peut te dire, c'est pas la fête. Il y aura un deuil dans la famille, il faut prier, il faut s'apprêter à pouvoir expérimenter cela. Amen, amen. Dis à ton voisin que Dieu t'accorde la capacité d'interpréter les songes. Dis à ton voisin que Dieu t'accorde la capacité d'interpréter les songes.